Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, de nouvelles vidéos de la capsule Corp. Nous allons vous présenter le nettoyage manuel d'un traceur Truvis VG2540 qui doit être réalisé de manière hebdomadaire ou lorsqu'il vous le demande. Lors de l'allumage de votre traceur, en règle générale, lorsqu'il est l'heure de faire le nettoyage manuel de votre machine, il vous affiche la date de votre dernier nettoyage manuel et vous dit « Time for maintenance ». Lorsque le traceur a démarré, il suffit simplement, lorsqu'il affiche Setup Sheet, d'appuyer sur Fonction, d'aller dans Cleaning et de descendre jusqu'à Manual Cleaning, d'appuyer sur Entrée pour lancer la procédure. Après avoir validé avec la touche Entrée, la machine va venir automatiquement mettre le chariot de tête en position prête pour le nettoyage manuel. Il suffit donc à ce moment-là d'ouvrir le capot côté droit, le capot central, le capot côté gauche, et il faut venir pousser manuellement le chariot de tête tout à gauche. Une fois que vous avez mis le chariot sous l'éclairage, vous venez prendre une bouteille de liquide de cleaning TR2 spécifique pour les encres TR2 au Roland Truvis. Nous vous conseillons d'utiliser des gants, des bâtonnets. Vous allez venir tremper et éponger légèrement le surplus de liquide et prendre du papier essuie-tout dans la main gauche. Et on va venir nettoyer les parties latérales des têtes d'impression, une à une, à droite, à gauche, un petit peu devant, un petit peu sur l'arrière, pour retirer les traces d'encre qui restent déposées sur les côtés des têtes. Prenez bien soin de ne jamais venir frotter sur la surface des têtes. Si jamais vous avez des problèmes d'impression, vous pouvez éventuellement tamponner en douceur sur la surface de la tête, mais ne jamais frotter. Si du liquide de nettoyage tombe, ce n'est pas grave, les parties inférieures de votre machine sont en acier et ne sont pas peintes, donc ne risquent pas de se décolorer. Il vous suffira simplement de les essuyer. Une fois que vous avez terminé de nettoyer la surface des têtes sur la partie gauche, vous passez sur la partie droite. Vous avez donc les 4 cap-tops qui sont, on va dire, les parties sur lesquelles les têtes d'impression viennent reposer. Et il faut venir donc nettoyer les joints des cap-tops, donc les parties caoutchouteuses qui sont sur les côtés. Vérifier qu'il n'y ait pas d'excédent d'encre ou d'encre séchée. En fait, c'est l'accumulation d'encre dans les machines qui génère des problèmes. Donc il faut bien nettoyer les parties latérales. Éventuellement, on peut mettre un petit peu de liquide de nettoyage sur la cap station qui est en métal brut et qui ne risque pas d'être décoloré. On vient également mettre un petit coup de coton-tige, même s'il baigne dans un récipient avec du liquide de nettoyage, le wiper en caoutchouc devant et derrière. Et ensuite, pour la finition, nous allons sur la cap station mettre un petit coup de lingette, mettre un petit coup autour des cap-tops. Ces lingettes douces sont spécifiques, elles sont imbibées d'un produit qui ne retire pas la peinture. Si jamais vous avez de la poussière ou de la saleté dans la machine, en prenant bien garde de ne pas avoir mis de cleaning dessus, venir nettoyer les parties qui sont légèrement tachées, cela retire l'encre sans retirer la peinture de votre machine. On va venir cliquer sur Finished. Une fois que nous avons cliqué sur Finished, avec le dos de la main, parce que votre main est imbibée de cleaning, ou enfin si vous touchez le coton-tige, avec le dos de la main, pour éviter les traces sur les carters, nous allons refermer et la machine va faire un nettoyage automatique. Donc, une fois que vous avez appuyé sur Entrée et que la tête est retournée, que la machine a fait son cleaning, vous revenez ouvrir. On va replacer donc le cut-rail. Donc le cut-rail, il a 2 ergots et un petit ergot à droite qui est très léger et dont il faut faire très attention parce que nous avons sur la partie droite ici une entrée pour l'ergot de droite, 2 entrées pour les 2 ergots centraux. Nous allons venir donc nous positionner d'abord dans un premier temps tout à gauche dans les ergots du fond et ensuite à droite venir s'insérer dans l'ergot du châssis, vérifier que nous sommes en face et ensuite la vis de toute façon ne s'insère dans son pas de vis uniquement que si on est correctement inséré dans l'ergot de droite. Là, ça y va tout seul, ça doit se serrer sans forcer. La puissance de serrage, c'est vraiment 2 doigts, un tour. On n'est pas obligé de serrer comme un marteau, sinon après on casse tout. Et on referme. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous voulez toujours plus de tutoriels sur les machines roulantes. Et je vous dis à bientôt.